Tu es un homme méprisé, isolé, ignoré depuis trop longtemps. En effet, tu permets aux hommes de te manquer de respect, tu permets aux femmes de te faire vivre une misère, tu es un homme passif, tu es un homme invisible et tu te demandes, suis-je maudit? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Quand est-ce que ça va finir? Je vis un calvaire au jour le jour. Quel que soit ton âge, que tu aies la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, c'est une réalité que tu m'as décrite lorsque j'ai discuté avec toi via les DM ou lorsque on effleure ces sujets via les coachings. Tout cela est dû au fait que tu manques cruellement de standards. Tu ignores la manière dont tes standards pour ta personne et vis-à-vis des autres créent, dictent ta réalité. Et on va régler ce problème tout de suite. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de savoir comment mes standards créent et dictent ma réalité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. En effet, malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car tu demeures ad vitam aeternam un homme unidimensionnel, à savoir le corps, l'intellect, les finances ou encore l'autorité et le pouvoir que tu peux exercer sur les uns et les autres, tu constates tout de même que les femmes font de toi une serpillière, les hommes font de toi un marchepied. Cela est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois à ta situation, je te donne les 99% restants. En effet, lors de ton accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes se soumettront naturellement à ta volonté, les femmes suivront le cadre que tu auras érigé, le monde se soumettra naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation, sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, comme tu l'as constaté et comme tu le sais maintenant, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour tout le monde. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Alors, comment tes standards dictent ta réalité? Comment tes standards créent ta réalité? N'as-tu pas remarqué que tu es cet homme invisible depuis trop longtemps? Que malgré le pilier sur lequel tu te reposes, eh bien, tu es toujours méprisé, isolé, ignoré. Tu finis souvent la main dans le caleçon à minuit. Tu n'arrives pas à connecter sincèrement avec les hommes ou les femmes. Ça, c'est parce que tu n'as aucun standard. Or, si tu analyses objectivement, tu constateras qu'il y a des hommes, lorsqu'ils arrivent en public, ils sont naturellement le centre de l'attention, le centre de gravité. Les hommes, les femmes gravitent naturellement autour d'eux, sans même les connaître. Mais ça, c'est le fruit d'un travail interne que tu refuses obstinément de faire. Et tant que tu refuseras de t'atteler à ce travail interne, eh bien, tu resteras méprisé, isolé, ignoré jusqu'à la fin de ta vie physique. Comment tu bâtis tes standards pour toi-même? Déjà, il faut que tu commences à te bâtir un corps de dieu grec. Pourquoi te bâtir un corps de dieu grec? Car le premier pilier du développement personnel, ou du moins le premier pilier du dépassement de soi, est la discipline physique. Pourquoi? Contrairement à la majorité des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui tiennent des résolutions de début d'année et qui ne vont jamais au bout de ces résolutions, passé janvier, février, toi, il faut que la discipline physique, pour commencer comme premier pilier, soit ton style de vie, soit partie intégrale de ton identité. Lorsque tu te rendras à la salle de sport,
Ça te permettra de reprogrammer ton subconscient, ton système d'activation réticulaire, et surtout, ça te permettra d'améliorer l'image que tu as de toi-même. Oui, je t'assure que c'est vrai. Fais-toi violence, même pendant 3 mois, 6 mois. Oui, je l'avoue, je ne le cache pas, les premiers jours, ce sera extrêmement dur. Ça te fera mal mentalement, ça te fera mal physiquement. Tu te diras, mais je suis un maso, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne retourne pas sur le canapé à manger ou à regarder je ne sais quelle connerie sur la télé ou sur YouTube? C'est là où tu te différencieras de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Car si tu adoptes la douleur comme mode de vie, du moins au premier stade de ton développement physique, eh bien, la douleur intellectuelle, la douleur spirituelle, la douleur émotionnelle, la douleur métaphysique, bref, quelle que soit la nature de la douleur que tu auras à endurer, eh bien, tu fonceras la tête baissée, tu seras résilient, rentre dedans, tu ne fuiras plus jamais la difficulté, les épreuves, les défis, car si tu te fais violence sciemment, volontairement, à la salle de sport, eh bien, je ne vois pas quel défi sera hors de ta portée. Pourquoi? Quand tu te rends à la salle de sport, qu'est-ce que tu constates? Quand bien même beaucoup sont réguliers, ils s'attellent, surtout en ce qui concerne les hommes, et ils s'attellent à bosser le haut du corps. Mais en ce qui concerne les jambes, il n'y a plus personne. Ils estiment, à tort d'ailleurs, que ça relève des femmes. Alors que non. Toi, non seulement tu vas à la salle de sport de manière régulière, et en plus, tu te bâtis un corps de dieu grec, du cou ou du visage jusqu'aux pieds, littéralement. Les jambes, les pecs, le dos, etc. Bref, je ne vais pas te faire toute la litanie d'exercices que tu peux faire pour te bâtir un corps de dieu grec. Tu peux trouver cela facilement. Et j'en ai déjà parlé dans mes shorts, dans mes longs formats, etc. C'est très facile à trouver. Quel est le lien entre le corps et les standards que tu as pour toi-même? Lorsque tu incarnes via ce corps physique, via ce temple de conscience, tu vas passer toute ta vie physique avec. Donc, si tu n'es même pas foutu de prendre soin de ce temple de conscience, comment veux-tu que les hommes et les femmes te respectent? Oui, que tu veuilles l'admettre ou non, les femmes aiment les hommes fit, mais pas que. Il ne suffit pas d'être cet homme unidimensionnel fit, qui n'a que son corps, mais qui est vraiment con, qui n'a aucune ambition, qui n'a aucune discussion. Mais que tu veuilles l'admettre ou non, être fit, ça aide avec les femmes. Mais ça ne fait pas tout. C'est une partie, une pièce du puzzle. Quant aux hommes, c'est là où ils commenceront à te respecter naturellement. Ils se diront, ok, lorsqu'on voit cet homme, il est déterminé, il est discipliné, il n'a pas peur d'affronter la difficulté, il n'a pas peur d'embrasser la gratification différée s'il sait que les résultats viendront avec. Pourquoi je te dis ça? Parce que il est fort à parier que tu sois allé à la salle de sport pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et après, tu t'es sûrement dit, ça ne vaut pas le coup, je ne vois pas de résultat. Car tu te reposes encore sur la gratification instantanée. Alors que si tu veux réaliser des choses que peu d'hommes ont faites avant toi ou autour de toi, il faut que la gratification différée fasse partie intégrante et intégrale de ton identité, de ta manière d'analyser le monde. Donc, lorsque tu commenceras à bâtir ce corps, lorsque tu auras ne serait-ce que un quart ou les 2 quarts de tes résultats, tu remarqueras que les hommes commenceront à te demander conseil. Ils vont commencer à venir sympathiser avec toi. Et tout ce que je te dis, ça sort de l'expérience. Ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des théories, c'est le vécu, le réel. Et si tu as commencé ton chemin de développement physique, tu sais que ce que je dis est réel. Donc ils commenceront à venir te demander des conseils. Comment tu as fait pour bâtir cette partie du corps? Moi, je lutte pour la bâtir, ou j'ai pas cette discipline. Bref, ils trouveront un moyen de t'aborder. Et là, tu verras que ça te permettra de développer tes compétences sociales. Pourquoi? Car il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, conquérant, déterminé, discipliné, qu'un homme serpillère qui se soumet à ce que la vie veut bien lui donner, qui ne va pas chercher ce qu'il veut, ce qu'il mérite, ce que son potentiel lui commande de réaliser, de concrétiser. Or, lorsque on te voit physiquement, on te voit aussi spirituellement. Je t'explique. Lorsque tu bâtis un corps, globalement, lorsque tu poses des actions qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, pas forcément sur le plan matériel, mais au niveau de ton identité, au niveau de ton développement personnel, eh bien,
Dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle l'aura, le champ électromagnétique, dont je t'ai parlé à tant de reprises, qui émet un signal. Oui, tu as bien compris, tu as bien entendu. Ton aura, ton champ électromagnétique émettent un signal lorsque tu poses des actions, lorsque tu éprouves des émotions, lorsque tu entretiens des pensées qui sont conformes à la meilleure version de ta personne ou à ton identité supérieure. Donc, ceux qui, ceux qui sont calibrés à la même énergie, à la même vibration, à la même fréquence, recevront ce signal. Donc, automatiquement, ils seront aspirés, happés, obsédés presque par toi. Non, je n'exagère pas, c'est la réalité. Lorsque tu comprends justement la fabrique de la réalité et lorsque tu refuses décidément d'être cet homme méprisé, isolé, ignoré, qui est passif face à la vie. Donc, une fois que ton signal est émis, via la discipline physique, tu verras que les hommes chercheront naturellement à graviter autour de toi. Je parle des hommes qui sont aussi sur ce chemin de développement personnel. Je ne parle pas de ceux qui vont à la salle de sport juste pour regarder les autres, pire encore pour regarder les femmes, ou encore pour discuter mais pour ressortir avec le même corps de merde, avec le même manque de discipline. Je ne fais pas référence à ces hommes-là. Ils sont tout ce qu'il y a de plus méprisable, il ne faut même pas faire attention à eux. Quel est le lien entre le corps, encore une fois, et tes standards? Tu détecteras automatiquement les hommes qui manquent de discipline, tu détecteras automatiquement les hommes qui embrassent la gratification instantanée. Et c'est là que tes standards trouvent leur fondation. Pourquoi? Le problème est que lorsque tu es en public, peu importe ton âge, peu importe ce que tu es socialement, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, tu cherches désespérément à te faire accepter de tout le monde. Tu n'oses pas aller à contre-courant de la masse. Tu n'oses pas incarner ton leadership. En effet, lorsque tu as une vision, lorsque tu as une mission, tu n'es pas là pour être embrassé par la masse, tu n'es pas là pour être accepté par tout le monde. Justement, tu dois être clivant. Et lorsque tu commenceras à avoir des standards, si avant tu cherchais désespérément à être accepté de tout le monde, maintenant, par ton signal que tu émets, vu que tu as une discipline et un alignement constant global, ce sont les gens, donc hommes comme femmes, qui se calibreront à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Ou encore on parle de loi de résonance. Donc les événements se soumettront naturellement à ce travail interne que tu auras fait, auquel tu te seras attelé. Sans oublier la jante féminine. Que tu veuilles l'admettre ou non, lorsque tu es fit, ça rend la vie beaucoup plus facile avec la jante féminine. Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais si c'est le cas, tu sais que ce que je dis est réel. Les femmes te diront les fantasmes qui ont traversé leur esprit lorsqu'elles t'ont vu les premières fois. Et quand tu pouvais les mettre sur un piédestal auparavant, quand tu pouvais être bêtement intimidé par ces femmes, eh bien, tu te rendras compte que la majorité des plus belles femmes sont extrêmement timides, ont énormément d'insécurité. Je vais répéter, tu n'es pas fou, tu as bien entendu. Toutes ces belles femmes que tu vois là, que tu mets sur un pédestal, ou du moins que tu mettais sur un pédestal lorsque tu ne t'étais pas encore calibré sur ton identité supérieure, te diront les insécurités qui traversent leur esprit, leur âme, leur corps. Or, pour qu'elles te le disent, donc dans ce fameux bar ou dans ce fameux lit, il faut que toi-même tu aies des standards pour ta personne, pour ta vie. En gros, il faut que les gens, hommes comme femmes, se qualifient presque pour être à tes côtés. Et je t'assure qu'ils respecteront la place que tu leur auras attribuée. Ils ne te prendront plus jamais pour acquis. Sans omettre le fait que ce sera toi maintenant qui dictera les termes des relations que tu auras avec les femmes. Soit ce sera du sérieux, soit ce sera de l'amusement. Appelle ça comme tu veux, mais tu comprends. Ce sera toi qui dictera les termes de la relation. Quand avant, tu devais sans cesse négocier ta valeur. Tu devais sans cesse négocier un peu de relations sexuelles. Qu'est-ce que tu étais misérable avant? Mais bon, le but n'est pas de te pointer du doigt et de te dire que t'es une merde. C'est pas ça que je dis. Le point est que ce qui importe n'est pas là où tu commences. Ce qui importe est là où tu finis. Ça, c'est juste la discipline physique. Tu remarqueras que la discipline physique est intimement liée à la discipline spirituelle. Pourquoi? Parce que moi, ça m'arrive. Et si tu vas à la salle de sport aussi, tu sais que ce que je dis est réel. Parfois, t'as pas envie de t'entraîner. Bon, c'est toujours un plaisir de le faire, mais il y a des moments où c'est un peu dur de mettre la machine en marche pour t'entraîner. Et le fait de t'y atteler, qu'est-ce que ça
dis à ton subconscient que tu es digne d'avoir ce que le monde a de plus beau à offrir, que tu es discipliné, que tu es aligné, que comme tu ne te laisses pas tomber, eh bien tu ne laisseras jamais les autres tomber. Comme tu te fais confiance, eh bien les autres peuvent te faire confiance. Je vais te raconter une anecdote en ce qui concerne les standards. Mais là, c'est par rapport aux finances. Je discute avec un homme qui a la quarantaine. Ce qui est bien, c'est que quand tu es en ligne, tu discutes avec des tas d'hommes. Dans mon cas de figure, vu le contenu que j'ai produit de manière acharnée et que je continue de produire et que je continuerai de produire, je discute avec des milliers d'hommes, honnêtement, vu les retours que vous me faites. Et cet homme me disait que oui, Olivier, tu sais, en France, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui sont des rêveurs, donc ceux de 20 à 30 ans. Je dis pourquoi ils sont des rêveurs. Il me dit parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner 10K, 15K comme ça sans rien foutre. Alors que la moyenne française, oui, c'est un quadragénaire qui est très coincé dans le système traditionnel, quoi. Alors que la moyenne française, d'après ce qu'il m'expliquait, hein, c'est 2500 euros. En gros, le salaire moyen en France, c'est 2500 euros. Bon, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, moi je suis pas dans ce système-là. Et il insistait, il insistait, il insistait, mais il se rend pas compte que 2500 euros, c'est énorme, c'est énorme. Tu vas voir le lien avec les standards personnels et les standards que tu ériges vis-à-vis des autres. Je lui dis, ok, pourquoi tu estimes que 2500 euros, c'est énorme? Il me dit, bah, parce que on peut pas gagner plus de 2500 euros. Les stats sont faites ainsi, et en plus, quelle société va te payer plus de ce montant-là, ce chiffre-là? Je lui dis, ok. En fait, je voulais pas trop le brusquer dans son identité, je voulais pas trop le brusquer dans ses convictions qui sont limitées, ses plafonds mentaux, ses plafonds financiers. Je lui dis, mais tu sais que 2500 euros, c'est de l'argent de poche pour certaines personnes. Tout doucement, de manière diplomate, sans trop le bousculer. C'est ce que je fais d'habitude, mais bon, il faut savoir être tempéré parfois. Pour, comment ça, c'est de l'argent de poche pour certaines personnes? Je dis, il me dit, d'ailleurs, toi, tu gagnes combien par mois? Et là, tu vois, j'ai hésité à lui répondre. Pas parce que j'ai peur de dire mes entrées, mais parce que j'avais peur de bousculer un peu son mindset de rareté. Je lui dis, écoute, parce qu'il sait que je suis juriste, et il sait que j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs. Bon, juste avec YouTube, je fais à 30K par mois, avec mes coachings, etc. Il me dit, quoi? 30K par mois? Tu te fous de ma gueule? Menteur, etc. Enfin, il m'a pas dit menteur, mais en fait, il était tellement choqué que il avait du mal à croire. Je dis, bah oui, et encore, ça, c'est rien, 30K par mois, c'est de l'argent de poche pour certaines personnes que je connais, juste avec YouTube. Il me dit, comment ça, juste avec YouTube? Tu fais autre chose en tant que juriste, etc. Je dis, bah oui, moi, je me limite pas en ce qui concerne mon potentiel. Je fais tout ce qu'on m'ordonne de faire au niveau de mon potentiel. Donc, que ce soit via le droit, que ce soit via mes mentors en diplomatie, que ce soit via YouTube, moi j'encaisse partout où il faut encaisser. 30K, moi j'estime que c'est rien du tout, c'est de l'argent de poche. Il me dit, mais attends, comment tu peux encaisser une telle somme en étant si simple, si discret, si... Je dis, bah écoute, ça dépend de tes standards, ça dépend de ta manière de voir la vie. Moi, je suis pas là pour impressionner les uns et les autres. Moi, je suis là pour impressionner mon subconscient, je suis là pour impressionner mon système d'activation réticulaire, je suis là pour communiquer avec les dimensions spirituelles qui me guident au quotidien et avec les alliés qu'on m'envoie sur le plan physique. Mais je suis pas là pour impressionner les gens. Ça dépend de, ça dépend du jeu auquel tu joues. Est-ce que tu es là pour impressionner Pierre-Paul Jacques alors qu'il n'en a rien à foutre de ta gueule, ou est-ce que tu es là pour réaliser ton potentiel? Tout est une question de perspective. Il me dit, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Mais du coup, comment tu fais? Je lui dis, bah c'est un business model très simple. J'ai de la valeur à délivrer, je délivre, les gens ont des résultats, et ils me payent pour aller au niveau et au stade supérieur et avoir des résultats par rapport à leur situation sur mesure. Il me dit, et ça marche? Je dis, bah bien sûr ça marche. Quand tu es constant, quand tu es persévérant, quand tu sais, quand tu connais ton sujet, quand tu es aligné, quand tu es discipliné, bah, l'univers se soumet naturellement à ta volonté. Il me dit, mais comment tu fais? Je dis, bah je viens de te le dire. C'est très simple. Si tu as 5 à 6 clients par mois, je ne vais pas en prendre plus parce que moi, je veux vraiment délivrer une prestation qualitative. Et que tu les factures à 5, 6, 8K. C'est facile à faire, 30K. Il me dit, ah oui, et ça, c'est juste avec YouTube. Je dis, bah oui, c'est juste avec YouTube, c'est rien du tout, ça. Bref, on a discuté, on a discuté, on a discuté, et j'ai essayé de lui faire comprendre que, il a compris d'ailleurs, que ces plafonds mentaux, ces plafonds financiers, ces barrières mentales le desservaient plus qu'elles le servaient. Et là, quel est le lien avec les standards? Moi, j'ai estimé depuis ma mi-vingtaine, donc à la fin de mes études, que
je serai jamais salarié. Jamais de la vie, au grand jamais, je serai salarié. Attention, je ne te dénigre pas si tu l'es, ou je ne dénigre pas les salariés. Je suis juste en train de dire que ça ne correspond pas à ma manière de voir le monde, ça ne correspond pas à ma personnalité, et je briderai mon potentiel. Comment ça, Olivier, tu brides ton potentiel en tant que salarié? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'entraîner son cerveau à travailler pour un chèque. Et le problème, c'est que tu tues ton esprit créatif, tu tues ton potentiel, bref, tu tues la manière dont ton potentiel voudrait s'exprimer. Et le problème, c'est que quand le patron ferme le robinet, eh bien, étant donné que tu as tué ton esprit créatif, tu as tué tous tes potentiels, eh bien, tu ne sais plus rien faire d'autre que travailler en contrepartie d'un salaire. En partant du principe que l'argent est illimité, vu que ce sont les banques centrales qui l'impriment, et que l'argent n'est qu'une énergie, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est une manière de parier sur moi, et ça marche plutôt bien grâce aux dimensions spirituelles et grâce à la valeur que j'apporte. C'est comme ça que je lui ai parlé, et c'est ma conception des choses. Encore une fois, lui il était salarié, si toi tu l'es, chacun sa manière de voir le monde. Il me dit, ah ouais, je respecte ta manière de voir le monde, ta manière de percevoir les choses, c'est respectable. En tout cas, t'es très discret pour quelqu'un qui s'en sort. Je dis, oui, encore une fois, moi je suis pas là pour impressionner les autres. Bref, toi, plus tu décréteras tes standards, donc sur le plan physique, comme j'ai expliqué en début de vidéo, sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan relationnel, et plus tu verras que les hommes et les femmes te traiteront différemment. Pourquoi? Comme tu cherches à être accepté de tout le monde, eh bien, qu'est-ce que ton aura émet comme signal, émet comme message? En ce qui concerne les femmes par exemple, je suis désespéré, je serai prêt à tout pour avoir du sexe. Parfois même, tu les harcèles de messages, elles te laissent en vue, voire elles te bloquent dans les cas extrêmes. Ou encore avec les hommes, tu ne comprends pas que être désespéré ne t'amènera à rien, si ce n'est être davantage méprisé, isolé, ignoré, et surtout, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Que tu veuilles l'admettre ou non, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'État que tu es, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Autrement dit, tu dois être un apporteur de valeur pour les autres, et eux, ils doivent t'apporter de la valeur en retour. Et c'est comme ça que les gens te respecteront. Mais si tu cherches désespérément l'aval, l'approbation des autres, alors que, en ce qui concerne les femmes, beaucoup sont belles, mais sont connes, pas toutes. Mais je dis ça pour te faire comprendre que ne te fie pas juste à la beauté. Elles peuvent être belles, mais elles sont connes. Attention, tu peux avoir la beauté, et tu peux avoir aussi l'intelligence. Ça existe, puisque j'en ai dans mon entourage et j'en ai eu. Ou encore avec les hommes, tu te fais juste un corps. Tu te dis, ok, s'il a un tel corps, je peux le respecter, je peux l'admirer. Alors que non, beaucoup ont des corps, mais ils sont unidimensionnels. Lorsque tu les mets devant une femme, lorsque tu les mets face à une femme, ils tremblent comme des petites femmettes. Ils perdent leurs moyens. Bref, ils se valident constamment via un pilier. Alors que toi, plus tu es dur avec toi-même, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan relationnel, bref, plus tu lèves la barre haut, et plus tu verras que les gens te respecteront naturellement. Car là, ton aura enverra le signal suivant. Si tu veux entrer dans mon cercle, si tu veux qu'on se côtoie, si tu veux entrer dans mon entourage, il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que tu sois un apporteur de valeur. Il faut que tu sois un homme loyal. Il faut que tu saches foutre quelque chose de ton cerveau, de tes 10 doigts. Il faut que tu puisses m'apporter de la valeur sur une longue période. Oui, en tant qu'homme, c'est la dure réalité, c'est la triste réalité, mais elle n'en demeure pas moins réelle, justement. Il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Et si tu penses que les gens te feront des faveurs pour tes beaux yeux, ou que sais-je, parce que tu les supplies, eh bien, tu seras un homme méprisé, isolé, ignoré pendant longtemps. Après que tes standards aient été décrétés pour ta personne, décrète des standards pour les autres. Et tu verras que ça sera un avant, un après. Et tu te rendras compte que la majorité des hommes, malheureusement, sans être méprisants, sans être hautains ou condescendants, la majorité des hommes sont des losers. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup ont des peurs, des doutes, etc. Le problème n'est pas d'éprouver cela, le doute, la peur, etc. Du moins, quand tu es à la première phase de ton développement personnel, c'est normal quand tu commences. Mais il ne passe pas outre
leurs peurs, leurs doutes, leurs insécurités, ils ne cherchent pas à les transmuter, à les comprendre, pour en faire des alliés, pour in fine s'en débarrasser. Ils sont résignés. Ils se disent que comme la situation est telle qu'elle est, j'ai ces barrières mentales, j'ai ces barrières financières, comme je t'ai expliqué il y a quelques minutes, j'ai ces barrières spirituelles, eh bien, la vie demeurera ainsi et je mourrai ainsi. Et c'est en ce sens que ce sont des losers. Alors qu'un homme qui décide de se battre malgré toutes les barrières invisibles ou visibles qu'il peut avoir, et qui à la fin l'emporte, est un gagnant. Comme je te le disais, ce qui importe n'est pas là où tu commences, ce qui importe est là où tu finis. Donc le fait d'avoir des critères physiques, ensuite d'avoir des critères relationnels, ensuite d'avoir des critères financiers, bref, des standards, c'est ça qui te fera sortir de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Pourquoi je te dis ça? En discutant avec beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont des amitiés, donc qui sont entourés d'hommes, mais qui ne leur apportent rien. J'ai mais ça m'interroge. Je me demande mais pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu es avec lui? Non, non, parce que je l'ai connu depuis X années, donc voilà. Toi, malheureusement, tu te fies au nombre d'années pour déterminer la valeur des relations. Mais non, ça n'a aucun sens. Fie-toi toujours à tes standards. Autrement dit, quand je côtoie un homme, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il doit agir de la sorte, de la sorte, de la sorte, de la sorte, de la sorte. Quand je côtoie une femme, elle doit être comme ça, physiquement. Lorsque je côtoie une femme, elle doit se comporter ainsi, elle doit suivre le cadre, les règles. Bref, définis tes critères, tes standards. Et c'est comme ça que ta réalité se créera sur mesure. Pourquoi? Parce que sur le plan métaphysique, sur le plan invisible, lorsque tu émets ce signal, donc qui est composé de tes émotions, de tes pensées, de tes actions féroces, qu'est-ce qui se passe? Tu actives la loi de la résonance. C'est-à-dire que ceux qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, recevront cet appel. Donc ils seront comme happés, ils ou elles, hein, femmes et hommes, ils seront comme happés par toi, par ta présence, sans même te connaître. Ils chercheront un moyen de t'aborder, de discuter avec toi. Mais en tout cas, les circonstances feront en sorte que vous vous côtoyez, que vous vous abordiez mutuellement et que voilà, vous passiez au niveau et au stade supérieur dans votre relation femme comme homme. Ça, cette loi de résonance, tu l'actives uniquement quand tu commences à établir tes critères, tes standards, et quand tu sais que tu peux créer ta réalité sur mesure, et quand tu sais que tes critères, tes standards créent ta réalité sur mesure, et quand tu refuses surtout d'être cet homme méprisé, isolé, ignoré, qui est résigné, qui est passif face à la vie, que tu es la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et il y en a beaucoup dans cette situation, dans ce cas de figure. Ou encore, des critères sur le plan spirituel, pour finir. Étant donné que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel, lorsque tu analyses des hommes que tu connais ou pas, lorsque tu analyses des femmes que tu connais ou pas, il faut que tu te fies au rapport journalier, mensuel, annuel, que ton troisième œil, que ta clairvoyance, ta clairaudience, que les dimensions spirituelles te communiquent à propos des personnes que tu rencontres. Si spirituellement, ils correspondent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, si ils viennent du bon côté de la spiritualité, autrement dit, s'ils ont tes intérêts à cœur, eh bien garde-les. Là, c'est à toi d'analyser les gens. S'ils n'ont pas tes intérêts à cœur, dégage-les. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu n'as pas de critères relationnels, quand tu n'as pas de critères spirituels, tu peux voir une femme par exemple, et étant donné que tu es toujours au premier niveau de ton développement personnel, tu te dis que tout ce qui brille est or. Tu te fies à son corps, tu te fies à sa beauté, et tu te fais avoir. Tu ne comprends pas pourquoi les femmes continuent sans cesse de te faire des coups, de t'infliger des coups, continuent sans cesse de te faire des coups, de t'infliger des coups dont tu aurais pu te passer. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas tenu compte des rapports que ton troisième œil, que ta glande pénéale, que ta clairvoyance, que ta clairaudience t'ont donné à propos des femmes. Ou en ce qui concerne les hommes. Il y a toujours des signes précurseurs de la traîtrise. Il y a toujours des signes précurseurs de leur malhonnêteté ou du fait qu'ils ne seront pas francs avec toi, qu'ils chercheront à te planter un couteau dans le dos.
Regarde la manière dont ils te regardent, la manière dont ils parlent des gens, la manière dont ils reçoivent les projets que tu mets sur la table, la manière dont ils parlent de tes succès. Est-ce que lorsque tu as une bonne nouvelle qui te fait passer au niveau et au stade supérieur, que ce soit sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, bref, lorsque tu évolues en tant qu'homme, est-ce qu'ils accueillent cela de la bonne manière? Au contraire, est-ce qu'ils te cassent? Est-ce qu'ils cherchent à amoindrir le succès que tu viens d'avoir? Bref, il y a tellement de manières d'analyser les hommes que tu côtoies. Surtout ton troisième œil te dira toujours les choses vraies, te donnera des rapports réels, des rapports objectifs. Quand bien même la réalité physique avec les hommes ou les femmes semble être toute belle. En effet, l'énergie, la vibration, la fréquence, donc le niveau de conscience globalement, défie toute rationalité. Et quand tu commences à avoir des critères sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, crois-moi, le monde se soumettra naturellement à ta volonté. Tu ne seras plus jamais cet homme passif qui se contente de ce que les hommes ou les femmes veulent bien lui donner, qui cherchent désespérément à se faire accepter, alors que ce sont des hommes et des femmes qui sont dans le paradigme du survivant. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux grâce au contenu, vu les retours que tu m'as fait, je sais que tu en obtiens, tu me fais souvent des retours via les DM, et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu as tes deux liens favoris. Les deux liens que tu aimes tant en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer un message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je ne travaille pas avec les hommes qui sont encore dans le mindset de rareté, qui pensent que l'argent est rare, qui pensent que s'ils investissent sur eux, eh bien l'argent ne reviendra plus. Bref, je ne travaille pas avec ces hommes-là, je les laisse à ceux qui veulent s'en occuper. Je travaille avec ceux qui ont ce mindset d'abondance. Pour répondre à ta question, Olivier, qu'est-ce que ça signifie quand tu dis que tu ne travaillerais pas avec tout le monde? Bref, c'est un élément de qualification parmi tant d'autres. Ton mindset, est-ce que tu vas appliquer ce que je te dis, etc. Mais avec l'expérience, je le sais, quand je discute avec les hommes, je sais si tu corresponds ou pas à mon programme ou à mes programmes. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix, comme tu me vois, via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Bref, commence à établir les standards vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis des autres, tu verras que le monde se soumettra naturellement à ta volonté. Tu es un élitiste, tu es un demi-dieu créateur, comporte-toi comme tel. Bonne réussite, à très vite.